à l'époque. À l'époque, Ça fait même pas un mois. T'as changé? Non, j'avais fait quelques séances. Après, bon, j'ai fait un peu de coaching les premiers temps. En Ensuite, tant que sportif au départ et ensuite. oui, ouais, toujours. Je fais toujours du sport. Ouais, là, ouais. Monte le bras. Il pleut dehors, hein. Il n'est pas congestionné là. Ouais, j'adore les gars, même s'il pleut. Attends, je vais quand même me mettre en t-shirt, tu vois, je vais leur montrer que. Bienvenue à vous, messieurs. Merci. Bon, c'est un lieu que vous connaissez bien, le Hangar Gym. D'ailleurs, la page Facebook est devenue comme ça, c'était CrossFit Algérie au départ. Mais hier, on en avait parlé avec Oussama Hamouche, d'ailleurs, qui était sur notre plateau. On a parlé des évolutions, d'ailleurs, qui se passent du côté de ce fameux grand hangar qui se trouve en plein cœur du parc d'attractions et des loisirs de Benakoun, Saïd Hamdin et Tirsalain, ça dépend l'axe. Et ce matin, avec nous sur le plateau, Djalil Melaskra, bienvenue. Merci. Alors, nutritionniste du sport, coach sportif également. Tout à fait. Combien d'années de sport à votre actif? Au sport, ça fait depuis mon jeune âge. Hein. Ouais. Après, l'âge, ça devient une drogue. Et j'en fais depuis très longtemps. Vous avez perdu du poids quand même, non? Depuis? Depuis un moment, parce que je vous suis sur Facebook et Ouais, si du vous avez poids. perdu un peu. Ouais, si j'ai perdu un peu de gras en tout cas. Fuck. Mais mon muscle. Ah, il est- le gars, ah ouais. Ah bah oui. Hein. Je salue la performance. Merci. Et le petit coup là. Allez, bienvenue à vous aussi, Amine Gasmi. Vous êtes physiologiste de l'exercice, nutritionniste. Vous êtes installé en France. Vous avez participé à la conférence d'hier. Alors vous aussi, Djalil Melaskra, Oui, d'ailleurs. tout à fait. Oui. Alors la conférence qui s'était déroulée hier en matinée, qui était ouverte à tous, ça on va en parler dans quelques instants. Et puis l'un des invités de cette conférence également, c'est Ali Touami. Alors vous êtes docteur en méthodologie de l'entraînement sportif à ce qu'on appelle l'ex-ISTS, c'est l'ESSTS, c'était l'Institut supérieur des techniques du sport, c'est ça? Non, des sciences, ouais. Des sciences et technologies du sport. Et technologie du sport, maintenant c'est devenu? C'est l'école supérieure des sciences et technologies du sport. D'accord. C'est la même chose. Ça, c'est L'Institut devenu à une école, c'est très très bien. Pour les athlètes. On en a un ou deux qui sont passés par l'ISTS, Ah, ok. qui sont avec nous d'ailleurs Tant mieux pour nous. dans la rédaction sportive, ici sur Canal. Alors messieurs, d'abord la conférence d'hier, c'était sur nutrition, gestion, perte, enfin gestion du poids. Gestion avec la perte et la prise. Hein. Exact. Donc du coup, qui va en parler, qui va entamer? Alors concernant la conférence d'hier, c'était Yasmine. le thème global, c'était la gestion du poids et les aspects nutritionnels globalement. Et donc on a abordé tous les aspects qui concernent la perte du poids, la prise de muscles, etc. Et donc c'était un débat très très riche. Ouais. On a abordé un petit peu tout ce qui est au départ historique et évolution de la nutrition et de l'alimentation dans le monde et ici en Algérie et en Afrique du Nord. Et puis on a parlé aussi des aspects génétiques. Par la suite, on a eu un débat aussi sur comment manger, qu'est-ce qu'on doit manger quand on est patient, quand on est sédentaire, quand on est sportif de haut niveau. On a touché un petit peu aux aspects du dopage, etc. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez général parce que c'était orienté vers le grand public, mais il y avait aussi des médecins, des nutritionnistes, des membres de la SANMO, de la Société algérienne de nutrition et médecine orthomoléculaire. Avec le docteur Barley. Voilà, exactement. Et donc plusieurs intervenants, il y avait moi-même, il y avait Djalil Melaskra, monsieur Ali Touami, et puis d'autres aussi, monsieur Oussama Hamouche, le gérant du Hangar Gym. Alors on va commencer d'abord par l'expérience Hangar Gym, CrossFit Algérie. Vous en pensez quoi, Ali Touami? De toute façon, En tant que cadre du sport, en tant que monsieur du sport. là, c'est une très bonne initiative dans la mesure où elle rentre dans la tendance actuelle du sport. C'est la pratique de l'éducation physique. Ouais. Donc pour l'instant, on n'a pas de compétition de CrossFit en Algérie. C'est les premiers pas du CrossFit en Algérie. Donc côté encadrement, il y a un manque flagrant. C'est ça. Et la maîtrise, le CrossFit est une discipline très très compliquée, très exigeante. Il faudrait que la base soit bonne pour aller vers la compétition du CrossFit. L'expérience Hangar Gym, c'est une première en Algérie. Ouais. On trouve du CrossFit dans des petites salles, mais dans un hangar. Là, comment que ça se passe aux États-Unis, en grand pays du sport, je trouve que c'est une très bonne initiative. Ça mérite l'encouragement et le respect. Djalil Melaskra, Oui, qui avait partage. fait du sport depuis toujours, voir l'arrivée d'un projet comme celui-ci et la transformation de ce hangar qui était complètement abandonné, Ouais, et justement. qui servait à quelques tournages, c'est vrai qu'il avait servi à quelques tournages de séries télé, Oui, exact. de le transformer en un lieu qui unit et réunit des milliers de personnes chaque mois.
Personnellement, moi je dis que ça fait rêver carrément. Donc un projet comme ça, une initiative pareille pour les jeunes Algériens qui adorent le sport finalement. Donc on a vu même des athlètes de haut niveau qui viennent s'entraîner au niveau du hangar gym. Et ça fait vraiment plaisir parce que des endroits comme ça, on n'en voit pas en Europe. Non, Si non, il y en Amine, a pas. voilà, En France, moi, j'ai jamais vu un endroit pareil, dans un environnement pareil. C'est ça. Ah oui. Ouais. C'est donc c'est vraiment Aux quelque chose. États-Unis, au Canada. Voilà. tout à fait. Donc les Exactement. pays anglo-saxons, Ouais. ils ont ce genre de La hangar. notion des grands espaces pour le sport. Tout à fait. c'est ça. Ouais. Les grands espaces, c'est des hectares, c'est des... Oui, voilà. Nutrition, gestion, prise et perte de poids. On continue à en parler. Comment expliquer la prise de poids le plus souvent chez les non-sportifs et chez les anciens sportifs? Allez, tiens. Mais des réponses rapides, hein, qu'on n'aille pas en exposer, s'il vous plaît, Exactement. messieurs. La notion du poids de corps, à l'époque, les années 80, on l'a étudié dans le sens de la gestion, l'équilibre pondéral. Oui, La notion du poids de corps, c'est un équilibre. Dans le sport, l'effet le premier sur le corps, c'est le poids. On ne peut pas agir sur la taille, comme le dit la plupart des gens. Ne faites pas les charges, ne prenez pas de grandes charges, ne faites pas de l'haltérophilie. Ça n'a rien à voir avec la taille. Le sport touche directement au poids de corps. On devient mince, on devient svelte, ou bien on prend du muscle. C'est ça l'action directe du sport. Donc, il y a les facteurs héréditaires, la génétique, il y a socio, il y a aussi le facteur alimentaire, il y a aussi les trucs de santé, les problèmes de santé. Ça influe énormément sur le poids du corps. ouais. Et actuellement, l'élément le plus important, mis à part les cas cliniques et les cas pathologiques, il y a le truc d'équilibre alimentaire. C'est ça. C'est le plus important. Si On tu se ne- nourrit n'importe comment. Exactement, Parce qu'on- exactement. On a quand même une population assez forte. Assez consommatrice de calories excédentaires. Ouais. On ne sait pas manger. On mange de tout. On se croit bien manger, mais finalement, On mange très mal. très très mal. Très, Justement, très je rejoins le point de M. Ali Touami. Nous, on a un petit peu hérité des habitudes des Occidentaux. C'est-à-dire, nous, on copie aveuglement et c'est pas quand on voit nos traditions, nos habitudes, les habitudes de nos ancêtres, nos grands-parents et tout, ils mangeaient pas comme on mange aujourd'hui. Ouais. Donc ça influe un petit peu sur la génétique carrément. Donc, on en a Exactement, parlé ouais. hier sur l'épigénétique. La société Voilà. se sédentarise de plus en plus actuellement, donc on a une vague de sédentarisation qui arrive de l'Europe et qui avant est arrivée de l'Amérique du Nord. Donc l'Amérique du Nord c'était à peu près les années 40, début des années 50, ensuite l'Europe début des années 60 jusqu'aux années 70, et puis maintenant, depuis une dizaine d'années à peu près, on assiste à une sédentarisation de plus en plus progressive, et puis aussi une industrialisation de l'alimentation, pesticides, OGM, etc. Donc c'est ce qui fait que, en fait, le poids concrètement, ce n'est qu'un symptôme, ce n'est qu'un résultat. Le poids trahit, en fait, si vous êtes obèse ou en surpoids, ça trahit un dérèglement métabolique. Donc ce dérèglement métabolique est provoqué par la sédentarité, par la mauvaise alimentation et tout l'environnement. Donc, et puis aussi la génétique. Donc si on vit par exemple pendant 70 ans en tant que sédentaire avec une mauvaise alimentation, on va transmettre ça aux prochaines générations et ça va se transmettre et se renforcer de plus en plus. Allons-nous finir obèses dans cette société Bah, si, au vu des nouvelles générations qui arrivent? bah, si la société s'occidentalise de plus en plus, s'américanise de plus en plus avec la sédentarité, l'alimentation industrielle, bah, on va devenir comme la société type mondialement parlant, qui est les États-Unis, qui ont le plus gros nombre d'obèses dans le monde. Obésité, ce n'est qu'un signe apparent. C'est ça. Donc on le Après, il y a voit toutes les directement, maladies oui, qui- le diagnostic est fait, mais ce qui se cache derrière, c'est les risques dérèglements de maladies métaboliques. cardiaques, ouais. Il y a le HTA, le diabète, les maladies chroniques, Dégénératives. articulaires et tout ce qui s'ensuit. Donc, La perte de poids, parlons-en. Comment faire? Je crois que c'est la question qui va faire que le maximum de téléspectateurs vont être concentrés sur cette partie-là. On va commencer par Jalil Merascal, la perte de poids selon vous. Alors je vais vous Moi, dire je dis, ouais. une phrase qui revient souvent dans une salle de sport connue en Algérie.
ne vous attendez pas à perdre du poids en faisant du sport, c'est en arrêtant de manger que vous perdrez du poids. Vous pensez quoi déjà de cette phrase-là? Et puis on attaque directement sur la perte de poids. En fait, c'est un débat qui est à la fois simple et complexe, hein, parce que c'est pas aussi évident de dire que arrêter de manger, c'est pas ça. Rééquilibrer son alimentation du moins. Voilà, rééquilibrer, je préfère. Ouais. C'est beaucoup plus adéquat. Et après, il y a la perte de poids. Quand on parle des différentes composantes, c'est-à-dire la pratique du sport, les autres facteurs, c'est tous les autres facteurs qui vont influer sur la prise de la. C'est ça. Donc on ne peut pas isoler un des facteurs et dire je fais du sport, je vais perdre du poids. Bah oui, c'est comme aller à une séance de sport, manger 3000 feuilles à la sortie, quoi. Ouais. Concrètement, donc M. Touami hier, il a parlé d'un exemple qui, voilà, avec votre ancien prof de la République tchèque. Voilà, donc c'est un petit peu ça. C'est-à-dire si on fait une séance de sport, on sait qu'on brûle 300 ou 400 kilocalories derrière, qu'on ingère des calories vides. Voilà, donc c'est un peu dommage. Quel est le conseil que vous donneriez, vous, ce matin? Le conseil que j'ai à donner, c'est d'avoir un équilibre sur tous les aspects, c'est-à-dire qui entourent l'activité physique. C'est bien de faire de l'activité physique, et quand on fait de l'activité physique, on devient de plus en plus conscient sur ce qu'on mange. Donc, c'est simple, c'est très très simple. C'est pour ça que j'ai dit c'est complexe et simple à la fois. Et les gens, il ne faut pas qu'ils comprennent qu'ils vont dans la restriction ou il ne faut pas manger ceci et cela et tout. Et c'est pour ça qu'on fait objet, nous, moi et Amin Gasmi, de programmes nutritionnels qu'on propose aux adeptes du sport principalement et les gens qui sont intéressés par le coaching en nutrition, pas les régimes. Ça change complètement la donne. Ça a poussé comme les champignons, hein, les fameux centres pour la perte de poids. Alors, on est passé de l'acupuncture à beaucoup de... Alors, si tu veux perdre du poids, pas de problème, 3000 dinars à la séance. Après, laisse tomber, on verra comment ça va se passer pendant 5-6 mois. Chaque semaine, 3000, tu comptes, ça te fait dans les 15 000... Non, ça te fait dans les 12 000 par mois, ça t'arrive jusqu'à 100 000 sur les 6 mois. Alors du coup, ça c'est pour la perte de poids, de votre côté. Oui, concernant la perte de poids, en fait, c'est un sujet assez complexe. Et ça se complexifie de plus en plus quand on commence à faire des recherches, je parle d'études scientifiques. Même au niveau des scientifiques, il y a un débat et il n'y a pas que deux camps. Il y a des dizaines de camps. Voilà, il y a plein de visions et puis chacun donne sa vision. Et la complexité du sujet, c'est qu'il y a en fait plusieurs facteurs. Des facteurs environnementaux, comme je viens de l'expliquer, sédentarité par rapport à l'activité physique, et puis tout ce qui est aspect nutritionnel, et puis génétique. Surtout aujourd'hui, la recherche, elle est en pointe sur la génétique, sur la nutrigénétique. Et donc il y a aussi tout ce qui est sensibilisation et éducation à la santé, donc tout ça c'est très important. Donc globalement, pour faire simple, physiologiquement, on a un équilibre entre dépenses énergétiques, donc activité physique, activité journalière, travail, activité émotionnelle, etc. Et puis on a tout ce qui est consommation, donc alimentation, tout ce qu'on ingère à travers l'alimentation. Donc cet équilibre-là, si on consomme plus que l'on dépense, on va avoir une prise de poids. Si c'est le contraire, on va avoir une perte de poids. Mais c'est plus complexe que ça. On va rajouter à ça un autre paramètre très important qu'on appelle la vitesse du métabolisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont brûler de l'énergie beaucoup plus rapidement que d'autres. C'est ça. Donc ceux qui brûlent l'énergie très rapidement, ils vont brûler ce qu'ils consomment rapidement, donc ils vont avoir une tendance à la perte de poids. Et le contraire, ceux qui ont un métabolisme lent, donc qui brûlent lentement, donc ils vont avoir tendance à stocker beaucoup plus. Donc on stocke au niveau du tissu adipeux, du gras, et à ce niveau-là, on va avoir une prise de poids. Mais c'est encore beaucoup plus complexe que ça, donc ça c'est pour simplifier un petit peu. C'est fou comme t'as la haine quand tu regardes ton jeune frère qui la nuit mange du chocolat et mange des bananes et des crêpes et qui l'enfile l'une après l'autre en restant comme ça. Et toi, la première banane, elle est là, tu vois. Bonjour, ça va? Non, je viens de la manger, tu vois, elle est avec moi. Allez, on finit avec vous pour la perte de poids selon vous. Et on se dit au revoir. Exactement, je m'inscris dans la logique de monsieur le docteur Amin. La nature, elle n'est pas juste. La nature, elle n'est pas juste. Donc, comme la vie. De ce point, les gens se croient faire 2-3 séances par semaine, être des sportifs. Ça rentre dans le cadre de l'éducation physique. C'est ça. Se mouvoir, c'est se créer soi-même. Ça, se mouvoir, c'est se créer soi-même. Se mouvoir pas uniquement dans 1h30 dans une salle.
C'est ça. C'est pas ça, se mouvoir. C'est toute une philosophie. Ou la journée, tu es là, c'est le vrai sédentaire, même avec ta séance, tu es sédentaire. C'est ça. Parce que là, les gens se croient avec les nouvelles applications et tout. Moi, j'ai fait 1100 calories. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce langage? 1100 calories, dépenser 1100 calories en 1h30, c'est pas donné. Ouais. C'est pas donné dans le monde de la pratique sportive. Hein. Mais donc, il faut... Alors l'éducation physique, c'est autre chose. C'est un volet qui est moins que le sport. Ouais. La génétique, la vie de 24 heures, c'est pas les heures qui entourent la séance. Il faut s'inscrire dans une logique de perte de poids. C'est ça. Toute la journée. C'est ça le plus difficile. Faire du sport, c'est très facile. Gérer ses avoirs, c'est-à-dire dépenses, avoir recettes. Si les recettes dépassent légèrement les dépenses, le corps s'inscrit dans la logique de prise de poids. C'est tout. Oussama Hamouche était notre invité hier. Aujourd'hui, c'est Djalil Melasqa, Amin Ghasmi et Ali Touami. Merci messieurs d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous donnera envie d'aller faire du sport. Si vous avez la chance d'habiter du côté d'Alger, alors pour une fois on dit la chance, parce qu'Alger n'est pas l'Algérie, mais si vous avez la chance de pouvoir aller vivre l'expérience du hangar gym, bah allez-y. Vous allez voir, ça peut changer votre vie. La prochaine session commence le 6 octobre prochain. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Justement, après, dans la même logique... et on finit avec, très rapidement, attention. Oui. Et moi, Amin Ghasmi et docteur Ali Touami, donc on a organisé des formations, des formations qui se sont passées justement il y a 2 jours. Oui. On a fait 2 formations sur 2 thématiques différentes, et plus la conférence sur la gestion du poids hier. Et on est toujours dans la même lancée, donc on va organiser dans le week-end prochain. Les précédentes formations, et là, il y a une formation le 15 et le 16, moyens de récupération sportive, ça concerne aussi la nutrition, les compléments alimentaires, et ça se passe au niveau de l'hôtel Mouflon d'Or, dans la salle de conférence organisée en partenariat avec Hangar Gym. Et donc il y aura aussi tout au long de l'année d'autres formations. Le rendez-vous est pris, et sinon vous avez leur nom, vous les retrouverez sur Facebook pour avoir les conseils et pour pouvoir les... Alors c'est Djalil Melasqa sur Facebook, c'est Amin Ghasmi sur Facebook, et c'est Ali Touami. Sur Facebook aussi. Allez hop, tout le monde est sur Facebook aujourd'hui. Bah oui, en même temps, c'est un moyen de communication. Sur Facebook, c'est aussi DZ Fitness et Nutrition. Hein. DZ Fitness et Nutrition. Orthodiète.org. Orthodiète.org. Bientôt la page. Et ça me rappelle juste